voudrais tout de suite vous entraîner dans l'Écriture. Vous emmenez donc au chapitre 22 de Matthieu et on va faire une lecture. C'est une parabole. Pour ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'est une parabole, Jésus utilisait beaucoup de paraboles pour expliquer le royaume de Dieu, pour expliquer certains concepts du royaume de Dieu, pour expliquer ce qui se passait dans le royaume de Dieu, comment fonctionnait le royaume de Dieu. Et il utilisait donc des situations de la vie quotidienne en comparaison au royaume de Dieu. Et on va lire ensemble cette parabole que Jésus a apportée. Pour vous situer le contexte, on est une semaine avant la crucifixion. Jésus apporte cette parabole aux principaux sacrificateurs qui sont devant lui et qui mettent en doute son autorité. Il apporte cette parabole, il est dans le temple, et il apporte cette parabole aux hommes et aux femmes qui se sont approchés pour écouter cet enseignement, et aussi aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens qui sont là devant lui et qui cherchent à le déstabiliser. Et il apporte donc cette parole. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je ne sais pas comment vous percevez ce texte et quel effet il a sur vous. Quels sont les sentiments à l'instant qui vous habitent et ce que ce texte éveille dans vos cœurs. J'aurais presque envie de vous interroger et vous tendre le micro, mais je ne vais pas le faire. Personnellement, quand je lis ce texte et quand j'ai lu ce texte pour les premières fois dans ma vie chrétienne, ça me faisait un peu froid dans le cœur. Et j'étais saisi un peu comment vous dire, de frayeur à la lecture du dernier passage. Alors le roi dit au serviteur : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents.
Le sujet que je vais aborder ce soir, quand j'en ai parlé à ma fille, elle me dit « Papa, tu vas pas… » Ma fille qui est au Canada, elle m'a dit « Papa, tu vas pas apporter ce sujet avant Noël quand même. On est à quelques jours de Noël. Alors vous vous demandez quel sujet on va aborder. » Et là, elle m'a mis un doute. Elle m'a déstabilisé. J'ai dit « Oui, peut-être. » Mais en fait, c'est l'Écriture et la parole de Dieu, ce texte. Et le sujet que je vais aborder, un homme de Dieu, un écrivain anglais que j'aime beaucoup, et qui disait au sujet de ce thème, de cette doctrine, il disait, c'est C.S. Lewis, donc l'écrivain anglais qui a écrit les Chroniques de Narnia et qui a écrit pas mal de textes, c'est un homme de Dieu qui s'est converti et qui a écrit beaucoup de livres sur la foi. Et il a eu un fort impact au niveau de l'Angleterre et des États-Unis dans les années 50. Il intervenait sur la BBC et il défendait la foi chrétienne. C.S. Lewis. Et il disait au sujet de ce thème, « Il n'est aucune doctrine que je ferais volontiers disparaître du christianisme s'il était en mon pouvoir. » Et le thème que je voulais aborder, vas-y Amandine, tu peux l'afficher, l'enfer. On en parle, point d'interrogation. L'enfer. Il y a peu de fois est cité le mot enfer. C'est toujours pesant quand on prononce ce mot enfer. Et quand on parle de l'enfer, ce n'est pas un sujet très populaire, mais la Bible en parle. Et il faut en parler. Ce n'est pas un sujet très populaire parce qu'il véhicule des images et il véhicule une certaine dureté qui ne correspond pas tellement à l'image qu'on se fait de Dieu, le Dieu d'amour. Et on a des images aussi qui nous viennent de l'enfer, des images de l'enfer qui nous viennent plus précisément du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, on a une idée de l'enfer qui a été véhiculée par l'Église au cours de son histoire, qui ne colle pas forcément à la réalité biblique. On a des visions, des images qu'on retrouve dans certaines églises sculptées ou sur certaines peintures du Moyen-Âge qui nous présentent une vision de l'enfer. Dieu, et Rémi, je suis très content parce que la semaine dernière, Rémi a apporté donc un sujet et il a parlé de la peur. Et il a terminé en parlant de l'enfer. Et ça faisait 3 semaines, moi, que j'avais ce sujet de l'enfer, avec lequel je me battais un peu, parce que je me disais, c'est chaud, pour le coup. Et Rémi, la semaine dernière, je me suis dit, je vais écouter ce que Rémi va apporter pour pas faire un doublon. Et puis je me suis dit, ça coule. Donc, j'y vais, j'apporte ce sujet. Il a parlé de la peur, Rémi. Il a dit que notre relation avec Dieu ne devait pas être fondée sur la peur. Et pourtant, la Bible, à ce niveau-là, pourrait nous faire peur. Et il avait raison, Rémi. On n'a pas à établir notre relation avec Dieu et fonder une relation avec Dieu sur la peur. Et c'est surtout pas ce que Dieu veut. Fonder notre relation avec lui sur la peur. Je voudrais qu'on aborde l'enfer, ce sujet, d'une certaine manière, pas avec crainte, avec un grand respect de l'Écriture, parce que c'est l'Écriture qui en parle. Je voudrais qu'on l'aborde d'une certaine façon. Ça va peut-être vous faire sourire, mais je vais vous montrer une photo. Voilà. Vous voyez au premier plan, il y a un homme. Bon, c'est un volcanologue. Vous avez compris qu'il était au bord d'un volcan. Et cet homme, est-ce qu'il a peur? Je ne pense pas qu'il ait peur.
En tout cas, la peur évite pas le danger. C'est ce qu'on dit, c'est l'adage. La peur évite pas le danger. Il y a une réalité en ce qui concerne l'enfer. Quand on lit les Écritures, c'est une réalité et il y a un danger. Mais notre peur de l'enfer n'évitera pas le danger. Cet homme est au bord là, du volcan, au bord de cette fournaise. Je ne crois pas qu'il ait peur. On voit, il y a un câble qui le tient, un filin d'acier qui le tient, il a une protection, il a ce qu'il faut pour respirer. Ce lieu, vous êtes d'accord avec moi, n'est pas un lieu qui convient à l'humanité, aux conditions humaines. Je parle du volcan, hein, je ne parle pas de l'enfer pour l'instant. Mais ce lieu n'est pas favorable à la condition humaine. Ce n'est pas un lieu qui lui est destiné. Bon, cet homme s'intéresse à ce volcan, à cette fournaise. Je pense qu'on doit aborder le sujet de l'enfer sans crainte et qu'on doit y faire face et qu'on doit regarder précisément ce que Dieu a voulu dire, sans avoir peur, mais l'écouter. L'écouter simplement et écouter l'Écriture. Jésus est revenu souvent sur ce sujet, souvent. On est bien d'accord, Jésus-Christ est venu apporter la vie. Il a guéri des malades, il a apporté la guérison, il a été jusqu'à la croix, il a apporté des paroles qui ont fortifié les hommes et des femmes, et il le fait par le Saint-Esprit encore aujourd'hui. Mais Jésus n'a pas écarté ce sujet. Et l'Écriture en parle. L'Écriture en parle, et surtout dans le Nouveau Testament, même s'il y a des textes dans l'Ancien Testament qui font référence à une fournaise. Mais le Nouveau Testament en parle souvent, régulièrement. Ce n'est pas le sujet principal, on est bien d'accord. Ce n'est pas le sujet principal, mais il en parle. Et je pense que les chrétiens doivent l'écouter aussi et le considérer. Encore une fois, pas avec crainte, mais un peu comme quelqu'un qui veut se placer en face d'une réalité et chercher à comprendre. Et chercher à comprendre Dieu. Comme je vous le disais, il y a plusieurs textes qui parlent de l'enfer, qui parlent de l'enfer, sous différentes formes, sous un vocabulaire différent, mais qui veulent dire la même chose. Par exemple, Luc, dans l'évangile de Luc, Jésus présente une parabole concernant un homme riche et Lazare. Et l'homme riche, je passe un peu sur les détails, mais c'est dans Luc 16, 24, où l'homme riche qui se retrouve dans une voie qui n'est pas celle que Dieu avait voulu pour lui, dira « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Dans Marc, au chapitre 9, verset 48, on parle d'un ver qui ne meurt point. C'est encore différent, c'est une autre image. Un ver qui ne meurt point. Un ver, quelque chose qui ronge de l'intérieur, alors qui n'est pas très réjouissant, mais qui ne meurt point, qui consume la personne d'une certaine façon et qui la dénature, comme un cadavre. Je ne sais pas très réjouissant, c'est sûr, mais vous comprenez. Et l'image est très forte, très très forte. Et pourtant, elle est dans l'Écriture. Et c'est Jésus qui la porte. Bon, dans Daniel, l'Ancien Testament, il parle de l'opprobre et de la honte éternelle. Matthieu parle de la géhenne. Dans l'Épître aux Hébreux, on parle d'un jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. L'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Dans Matthieu, au chapitre 13, verset 41, on parle de fournaise ardente. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 42, 50, on parle d'un lieu de pleurs et de grincements de dents. Dans Pierre,
2 Pierre, on parle de l'obscurité des ténèbres aussi, les ténèbres. On retrouve dans le Nouveau Testament beaucoup d'images et puis de thèmes qui évoquent ce sujet. Ça parle de tourment, de ruine éternelle, de jugement éternel, de condamnation, de peine, de destruction, de malheur, d'écrasement, de privation, de feu, de soufre, des temps de feu, des temps ardents. Voilà, on est devant, hein. Je vous invite devant l'Écriture et devant ce sujet. Comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître paradoxal au regard du Dieu d'amour qu'on nous présente. Comment peut-on concilier ces deux aspects, en fait? D'un côté, un Dieu, on l'a lu, hein, donc liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors comment concilier les deux? Je pense que c'est un sujet important parce qu'au sein de l'Église, et dans la vie d'un chrétien, on est attiré par l'amour de Dieu, on s'est laissé attirer par l'amour de Dieu, et on a peut-être laissé cette question en arrière-plan, derrière, en se disant « mais comment c'est possible ?» au fond, parce que ça parle d'un châtiment éternel. Il n'y a plus d'espoir en enfer. C'est terminé. Terminé. Plus d'espoir de retour. On peut vivre des moments difficiles dans nos vies, des moments difficiles qui sont liés parfois à des circonstances dont on est le propre artisan de ces circonstances. On a pu mener nos vies dans des conditions difficiles et se retrouver dans des impasses et vivre une forme d'enfer. Hein. On parle parfois on utilise cette expression c'est l'enfer pour lui, c'est l'enfer pour moi, ou c'est l'enfer. On utilise ce terme. Ça veut dire qu'on est écrasé, acculé dans des circonstances qui nous écrasent, qui nous broient, dont on ne voit pas la sortie. Et certains se suicident par rapport à ces circonstances. Ils n'y voient qu'une seule solution pour échapper à leurs circonstances. Du moins, le croient-ils? Le croient-ils? J'ai un collègue de travail un jour, lors d'un culte, je fais juste une parenthèse, mais lors d'un culte, ici, dans cette église, j'ai eu à l'esprit un collègue de travail et je me suis dit, il va se suicider. Enfin, je me suis laissé entendre ça. Et quand je l'ai vu le lundi, je suis allé vers lui, je suis allé dans son bureau, je lui ai demandé si ça allait. J'ai vu que ça n'allait pas très bien. Et il m'a fait comprendre qu'effectivement, ça n'allait pas bien et qu'il n'en a pas dit plus. Et moi, j'ai prolongé la pensée et je lui ai dit, tu as des envies de suicide? Il m'a dit, qui t'a dit ça? Et je lui ai dit, écoute, tu sais, tu vis des circonstances difficiles, tu es tourmenté, et il était tourmenté, dans son âme, dans son cœur, tourmenté. Je ne sais pas ce qui peut causer parfois ça, mais le tourment, l'angoisse, la peur, planté dans son âme, dans son cœur. Et je lui ai dit, écoute, moi je ne sais pas trop quoi te répondre. Bien sûr, je lui avais parlé de Dieu, et je lui ai parlé de Dieu, je lui parlais de Dieu. Mais je lui ai dit, écoute, à ton niveau, là où tu en es, je dis, ok, tu te suicides, est-ce que tu es sûr que tu n'emmènes pas tout ton bagage d'angoisse de l'autre côté et de tourment? Donc, bon, il n'a pas fait, il a suivi, je ne vous raconterai pas toute son histoire, mais simplement pour vous dire qu'on peut être touché par le tourment et l'angoisse, des espèces de prémices, tout comme on peut être touché par la grâce et la paix, l'amour de Dieu, les prémices du ciel, les prémices du paradis. De la même façon, on peut goûter, si je puis dire, à l'espèce de tourment et d'angoisse qui seront
Je ne dis pas que c'est ça, on peut être angoissé par certaines choses dont on n'est pas responsable. Mais l'angoisse et le châtiment, la souffrance éternelle, c'est ce dont parle Jésus quand il parle de cet espace qu'on nomme l'enfer. Alors Dieu, comment peut-on concilier l'amour de Dieu? Et bien souvent, c'est là où notre raison, où notre compréhension bute. Et j'ai souvent réfléchi à ça, je me suis souvent posé la question, et notamment pendant mon séjour au Québec, de concilier certaines choses. On ne peut pas considérer Dieu sous un seul attribut. Qu'est-ce que c'est qu'un attribut? Un attribut, c'est quelque chose qui appartient à une personne en propre, c'est quelque chose qui est attaché à une personne ou à un objet, et dont on va se servir pour le décrire. Par exemple, voilà, cet homme a les cheveux bruns, il est brun. Voilà, c'est un attribut qui le concerne, il est brun. Cet homme est grand, il est grand. Ok, il est petit, il est black, il est blanc, il est costaud. Enfin bref, ce sont des attributs pour définir une personne. Ok ? Dieu se définit par ses attributs au travers de l'écriture, au travers de la création, au travers du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par ses attributs. Il est puissant, il est éternel, il est juste, il est amour, sont les attributs qui définissent Dieu. Or, on ne peut pas définir Dieu sous un seul attribut. Et on ne peut pas définir Dieu qu'au regard de l'amour. Bien sûr, Dieu est amour. Et bien sûr, c'est le chemin par lequel on accède au Seigneur. Mais il est aussi saint, juste, tout-puissant. Et on pourrait multiplier les attributs. La Bible en parle, ce n'est pas le sujet. Mais quand on considère la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, alors on aborde Dieu sous un angle, comment je pourrais dire? C'est difficile de dire, parce que Dieu est infini, et on aborde Dieu d'une façon plus, comment je pourrais dire? Juste. Juste. C'est peut-être le mot. Juste. Si on reprend le texte et la parabole, je ne sais pas ce qui vous a interpellé le plus dans cette parabole. Si vous êtes comme moi, je veux dire que au début de ma conversion, j'accrochais sur ce dernier passage. Et je me suis dit, c'est dur pour cet homme qui est rentré, il n'y avait pas le bon vêtement, dehors pour l'éternité, pour les tourments éternels. Ok. Quand on considère ce texte, on voit apparaître les attributs en quelque sorte de Dieu. Et je voudrais qu'on le reparcourt brièvement. Mais par exemple, le texte commence « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appelle-eux ceux qui étaient invités aux noces. » Déjà, on voit un Dieu, on comprend que Dieu est ce roi au travers de cette parabole. On voit un Dieu qui invite à une relation. Dieu est relationnel. Et Dieu veut partager. Et on voit déjà la bonté de Dieu. En premier lieu, on voit un Dieu redoutable à la fin. Mais le premier Dieu qu'on voit, le premier Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? La première vision de Dieu, c'est sa bonté, son désir de partager. Et je reviens au premier chant qu'on a chanté, « Viens,
Il t'appelle. Il t'appelle. Viens, ne tarde pas, on a dit. Il t'appelle. Bon, il essuie un refus. Dieu est miséricordieux. Il envoie à nouveau d'autres serviteurs. Il est patient. Dieu est patient. Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Patient. Il prend sur lui. C'est l'autorité d'un roi. On lui a refusé une première fois. Il pourrait déjà expédier le jugement. Non, il prend sur lui. Dieu est miséricordieux et patient. Deuxième refus. Sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs. Violente action. Quand on résiste au Seigneur, à ses appels, on finit par s'endurcir et devenir violent envers Dieu et les choses de Dieu. Notre cœur devient dur. Et là, tac, il y a un jugement qui tombe. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ensuite, alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Et là, on voit qu'il appelle les méchants et les bons. Dieu ouvre son palais, son temple et l'invitation aux méchants et aux bons. Jésus, quand il donne cet enseignement, juste avant, il dit au sacrificateur, il faut toujours bien garder dans le contexte dans lequel ce texte est apporté, il répond aux sacrificateurs qui ont en arrière-plan le désir de le tuer. Donc il y a des paroles sévères et dures. Il leur parle à eux. Et il leur dit, vous voyez, les prostituées et les publicains qui sont là, les publicains, c'était des hommes qui trafiquaient avec l'Empire romain et qui étaient à cheval un peu entre le peuple juif et l'Empire romain. C'était un peu des collabos, si vous voulez, on pourrait dire ça, des collaborateurs, quoi. Donc ils étaient assez mal vus, ils avaient une mauvaise étiquette vis-à-vis des Juifs. Et il leur dira, Jésus, vous voyez ces gens-là, les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu la parole de Jean-Baptiste, qui est venu dans la voie de la justice. Et ils se sont repentis à la prédication de Jean-Baptiste. Ils vous devanceront dans le royaume des cieux. Et il parle à des religieux, et des religieux de haut niveau, des sacrificateurs. Dieu ouvre sa porte à tous, bons et méchants. Et on voit un peu plus loin qu'il leur ouvre sa porte et les noces sous certaines conditions, d'être vêtus d'un habit de noces. Et ça parle bien sûr de la repentance, de la grâce. On va en parler un peu après. Mais il ouvre sa porte et on voit effectivement un Dieu généreux, bon, miséricordieux, patient. Et cet homme qui est là au milieu, et regardez la façon dont le roi parle à cet homme. Il lui dit « mon ami ». Mon ami. Il n'y a pas de haine ou de révolte de Dieu. Mon ami, il lui dit. Mais c'est clair, il y a une parole redoutable. Mais il lui dit mon ami. Les dispositions de Dieu envers lui sont des dispositions d'amour. Ami, amour. Sauf que lui, cet homme, a méprisé les conditions d'entrée, les conditions de grâce. Il ne s'est pas revêtu d'un habit. Et ça, c'est un mépris vis-à-vis de son fils. Il fait des noces pour son fils. Les noces sont pour son fils. Les noces sont prêtes, c'est en cours, tout le monde est là, les convives sont là, le fils est vraisemblablement au milieu, et le roi arrive et il regarde. Tac. Et une personne
n'honore pas son Fils. Je voudrais pour terminer vous présenter une illustration, une petite illustration. La nature de Dieu, si on considère la nature de Dieu et l'enfer, Dieu, je vais vous poser une question et réfléchissez à cette question. Dieu est-il coupable de sa propre nature, de ce qu'il est, saint, juste, bon, patient, les attributs qui lui sont adressés, un Dieu d'amour? Est-il coupable de sa propre nature? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si vous répondez non à cette question, Dieu n'est pas coupable de ce qu'il est. Si vous répondez non à cette question, alors l'homme qui part en enfer, c'est lui le coupable. C'est lui qui est coupable, de par sa nature et la position qu'il prend par rapport à Dieu. Et la position qu'il prend par rapport à Dieu. Si je vous dis, regardez le soleil, est-ce que le soleil est une bonne chose? Est-ce que le soleil est une bonne chose? Est-ce que le soleil est une bonne chose? Est-ce que de quelque chose de bon peut sortir quelque chose de dur? Si vous regardez le soleil en pleine face, vous vous brûlez la rétine. Vous vous brûlez la rétine, il faut mettre des lunettes de soleil. Et pourtant le soleil est bon, c'est ce qui nous apporte des bonnes choses. Dieu est bon, mais on ne s'approche pas de lui, on ne le regarde pas de n'importe quelle façon. Vous comprenez? Si vous prenez une autre illustration, si vous prenez des papillons par exemple, on prend des papillons, des beaux papillons, plein de couleurs, qui volent partout, des beaux papillons, il y en existe plein de sortes, de multicolores. On voit la beauté et la délicatesse de Dieu, le soin qu'il a pris à peindre tous ces papillons d'une certaine façon. Tous ces papillons qui volent comme ça. Vous prenez des papillons de jour et des papillons de nuit et vous mettez de la lumière dans la nuit. Vous allez voir les papillons de nuit, ils vont venir tourner autour de cette lumière comme des fous. Et parfois, ils vont même aller se coller à la lumière et se détruire et se brûler sur cette lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas cette lumière. Ils ne connaissent pas cette lumière et elle les détruit. La Bible nous invite à connaître Dieu. Et comment connaître Dieu? Par Jésus-Christ. On connaît Dieu par Jésus-Christ. Le jour où, si vous connaissez Dieu en dehors de Jésus-Christ, quand vous connaîtrez Dieu en dehors de Jésus-Christ, vous vous consumerez, vous brûlerez. Ça ne doit pas nous faire peur. Parce qu'il nous a donné une voie qu'on est appelé à suivre, un vêtement qu'on est appelé à revêtir. Et on ne doit pas avoir peur de ça. Parce qu'il nous a tout donné. Et je suis convaincu que vous êtes là, vous avez reçu toutes ces choses. Et Jésus, quand il parlait, quand il a cité cette parabole, il y avait ses disciples aussi qui étaient là et qui écoutaient, qui avaient besoin de recevoir cet enseignement et de comprendre. Comprendre l'enjeu éternel. Et Jésus, quand il apporte ce témoignage, c'est le mardi dans la chronologie de la dernière semaine. Le vendredi sera crucifié. Il apporte les éléments les plus précieux au dernier instant, l'ultime instant. Et là, il sait qu'il peut les apporter. Parce qu'il va apporter derrière la voie et le salut pour sortir de cet enfer. La voie du salut. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que j'ai dit je reste sur ce sujet avant Noël. Parce que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Noël, c'est la naissance du Sauveur. Et le Sauveur de quoi? De cet espace dénaturé où les âmes se perdront. Et notez-le bien, Jésus a dit, cet endroit est préparé pour le diable et les démons.
Cet endroit n'est pas préparé pour l'homme, il n'est pas fait pour la condition humaine. Et Dieu ne veut pas que l'homme aille dans cet endroit précisément. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour ouvrir le chemin. Pour ouvrir le chemin. Pierre, écoutez bien ce que disait Pierre, et je terminerai. Peut-être que les musiciens peuvent venir et puis m'accompagner dans la conclusion. C'est pas Pierre, c'est Paul qui disait aux Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ce vêtement précieux qui nous permet d'entrer dans les noces et qui nous permettra d'entrer dans le temple de Dieu, le royaume de Dieu. Ce vêtement précieux, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dans les Colossiens, il dira « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Je crois que sont nombreux dans cette salle ceux qui ont revêtu Christ. J'ai abordé ce passage parce qu'on peut l'aborder avec sérénité. On peut l'aborder en le regardant en face, ce sujet de l'enfer. On peut le regarder avec une grande assurance. On peut le regarder en paix. Dieu n'a pas voulu nous faire peur. Encore une fois, comme Rémi disait la semaine dernière, la relation qu'on a avec Dieu n'est pas fondée sur la peur. Mais le chrétien est quelqu'un qui regarde les choses en face. On n'a pas à faire rentrer l'Écriture dans le cadre de notre conception à nous personnelle. C'est nous qui devons rentrer dans le cadre de l'Écriture. Et l'Écriture parle de ce sujet, pas pour nous faire peur, mais pour nous mettre en face d'une réalité terrible. Terrible. Vous tous qui avez revêtu Christ. Vous tous qui avez revêtu Christ. C'est un sujet de joie, mais c'est aussi un sujet pour nous d'avoir une grande compassion pour les âmes qui sont autour de nous. Pour les âmes qui sont autour de nous. Bien sûr, chacun est libre de choisir et on n'a pas à porter le poids d'un refus. On a à prier et à rester fidèles, à nous réjouir en Dieu, tous les jours. Tous les jours. Moi, je vais vous dire, c'est notre joie et notre paix qui attirera les hommes et les âmes à Christ. La paix qu'ils n'ont pas à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que bien inconsciemment ou consciemment, ils perçoivent ce jugement qui plane au-dessus d'eux. C'est pour ça qu'ils ont peur de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et Christ, ce vêtement de grâce, doit être proclamé par l'Église. C'est le défi de l'Église. Porter Jésus-Christ, annoncer Jésus-Christ, marcher selon l'esprit de Jésus-Christ. C'est le défi de l'Église, de chacun d'entre nous. Et comme on l'a chanté, le premier chant, viens, viens, viens dans la maison de Dieu, viens aux noces, viens au temple de Dieu et accepte d'être revêtu de sa grâce. Accepte ce vêtement. Peut-être tu te considères, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies, peut-être que tu te considères sale ou pas digne ou pas assez bien. Avance, viens, il t'invite, tel que tu es. Méchant et bon, on l'a lu. Méchant et bon, venez, approchez-vous.